Bonjour, je m'appelle Mélissa. Je suis chef de projet assistance à la maîtrise d'ouvrage à la BCI. Découvrez mon témoignage au travers de cet épisode Cap sur l'avenir. Je suis calédonienne, je suis née ici, à Nouméa. Mon papa est calédonien également et ma maman est italienne. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence ici. Je suis maman de deux enfants, deux garçons qui ont 11 ans et 6 ans. Et devenir maman, ça a changé, beaucoup de choses dans ma vie. Ça a changé ma perspective de vision de la vie. J'ai fait, toute, ma scolarité en Nouvelle-Calédonie. J'ai passé un bac ES avec une spécialité en maths au lycée La Pérouse. J'ai choisi cette, orientation parce que j'avais la volonté, de travailler en entreprise. Les autres, spécialités m'intéressaient pas trop. C'était plus une évidence pour moi, de choisir ce bac et puis ensuite, j'ai voulu partir pour aller, découvrir, autre chose, ayant passé, une grande partie de ma vie uniquement en Nouvelle-Calédonie. Donc après le bac, je suis partie en Australie, en école de langue pendant 6 mois. Ça m'a beaucoup apporté parce que j'adore, l'anglais et ça m'a permis aussi de voir, comment est-ce qu'on vivait dans un autre pays. Et puis ensuite, j'ai commencé mon parcours universitaire en France. Au terme de mon école de langue, je suis partie en France. Je commençais une licence économique et sociale à Grenoble, qui s'est suivie par un master par la suite en ingénierie économique et sociale, toujours à Grenoble. J'ai choisi de suivre une formation générale parce que j'avais pas trop d'idées de l'orientation que je voulais donner. Et puis je voulais me laisser le plus de portes ouvertes possible. Et ça m'a permis d'acquérir des compétences dans différents domaines, en contrôle de gestion, en analyse financière, en ressources humaines, en gestion de projet, beaucoup de domaines différents qui me parlaient. Les ressources humaines, d'ailleurs, ça a été les thématiques de mes stages de Master 1 et Master 2. Et ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, quand j'ai eu fini mes études et que j'ai cherché du travail, c'est dans ce domaine-là que j'ai cherché dans un premier temps. J'ai eu quelques entretiens, mais ça ne s'est pas débouclé favorablement. J'ai eu d'autres opportunités et entre autres, une opportunité à la BCI dans un tout autre domaine, puisque quand j'ai commencé ma première expérience professionnelle après mes études, c'était technicien d'opérations bancaires au service étranger. Donc rien à voir avec les ressources humaines. Mais c'était pas un problème pour moi parce que vraiment, je me suis dit, une porte s'ouvre, vers d'autres horizons et peut-être vers les ressources humaines un jour, de nouveau. Quand j'ai commencé à la BCI, j'étais, au service étranger, donc je saisissais des virements. J'ai commencé, tout en bas de l'échelle et petit à petit, je suis restée 3 ans au service étranger. J'ai pu, appréhender, d'autres métiers et très rapidement, j'ai su que, je voulais acquérir d'autres compétences. Donc je me suis renseignée sous les conseils de ma responsable à l'époque. Je suis allée voir, d'autres services, j'ai appris à connaître d'autres métiers et je me suis naturellement tournée après vers, le service crédit, où j'ai eu une opportunité parce qu'il y avait des postes qui s'ouvraient. J'ai continué mon parcours à la BCI en tant que chargée de dossier au service crédit au niveau du pôle professionnel. Donc là, je montais des prêts, j'ai beaucoup touché au juridique puisque, c'était, beaucoup lié, au contractuel, comment est constitué un prêt, pourquoi est-ce qu'on monte un prêt comme ça, tout ce qui a trait au contrat. Je suis restée dans ce poste pendant 3 ans. Et ensuite, on m'a proposé, toujours au sein du service crédit, d'être chargée de mission. Et donc là, j'avais des missions qui étaient beaucoup plus transverses, puisque j'étais chargée de la veille juridique. Donc, toute nouvelle loi qui sortait en lien avec le service juridique, dès que ça avait un impact sur nos contrats, c'est moi qui faisais le lien entre le service juridique et les modifications qu'il y avait à apporter.
J'ai fait de la formation, je formais les nouveaux arrivants. Dès qu'il y avait des améliorations à apporter à nos logiciels, à nos contractuels, à l'organisation du service, c'était sous ma responsabilité. Ce poste, il était vraiment très riche. Il m'a permis de grandir et d'apprendre énormément. Parce qu'il n'y avait pas de canevas bien défini de comment est-ce que on était chargé de mission. J'étais un couteau suisse en fait. Donc j'ai appris sur le tas. J'ai eu l'opportunité dans le cadre de ce poste de participer à des projets. Et là encore, ça m'a ouvert une nouvelle porte que je ne connaissais pas. J'ai été formée en interne en tant que chef de projet et ça m'a tout de suite conquis. Je commençais un petit peu en tant que chargée de mission à avoir fait le tour de ce que je voulais faire, de ce qu'il y avait à faire. J'avais d'autres opportunités qui s'ouvraient à moi, mais chef de projet, ça a vraiment été une évidence. Donc, des postes se sont ouverts, j'ai postulé, j'ai pas été reçue tout de suite. Et puis quelques mois plus tard, on m'a recontacté pour me dire qu'il y avait de nouveau un poste de chef de projet qui était disponible. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Un chef de projet, c'est un intermédiaire entre les utilisateurs et les équipes techniques. En gros, demain, tu as un besoin de faire évoluer quelque chose ou de créer quelque chose. Tu vas me lister tout ce que tu souhaites et moi, je vais le traduire en langage qui va être compréhensible par les équipes techniques. Et surtout, je vais l'articuler et l'organiser de manière à ce que sa construction ou sa correction soit le plus fluide possible, le plus compréhensible. Aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai des journées typiques parce que chaque journée a son lot de surprises. Ce qui revient tous les jours, c'est être disponible pour les utilisateurs, être assisté, les écouter, traduire leurs besoins, procéder à des corrections. Non, c'est vraiment très variable. Aujourd'hui, je vais intervenir à la fois sur des incidents de production où l'utilisateur il a besoin d'une réponse rapidement, surtout s'il est en lien avec un client. Et puis, je vais être aussi sur des tâches qui sont beaucoup plus longues, qui vont durer 3, 4, 5, 6 mois, des projets où quand on les commence, on a un budget qui nous est alloué. Entre le moment où on définit le besoin avec le métier, où on commence réellement le projet, ensuite on fait les tests et on le met à disposition aux utilisateurs, c'est sur du long terme. Et donc je vais avoir ces projets où j'interviens tous les jours, mais ça va être mêlé à mon assistance utilisateur qui est liée à la production. Enfin, c'est vraiment... Non, il n'y a pas de journée typique. Les compétences pour rejoindre l'équipe de DPPO, pour être chef de projet, il faut être curieux. Il faut avoir une capacité d'adaptation. Je dirais aussi qu'il faut avoir des compétences de détective parce qu'on fait beaucoup de recherches. On va beaucoup aussi approcher différents services. Il faut avoir de la déduction. Il faut être agile. En dehors du travail, oui, j'ai plusieurs passions. J'ai besoin de beaucoup me nourrir. J'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup apprendre d'autres cultures. Je lis aussi beaucoup de choses différentes, des fictions, des livres de développement personnel. Et je pratique du sport, je fais du paddle, je fais de la marche. Et surtout, par-dessus tout, j'aime beaucoup créer. J'ai un esprit très créatif et je crée différentes choses, des objets, des outils pour les enfants, des visuels. Voilà. Mon outil favori, c'est Canva. Un conseil que l'on m'a donné, il y en a plusieurs.
mais il y en a 2 que je retiens et qui, me marquent, qui m'animent au quotidien. Le premier déjà, c'est que l'apprentissage, il ne s'arrête jamais. C'est la clé qui ouvre toutes les portes de la vie. Donc, pour moi, c'est mon leitmotiv, continuer à apprendre tout le temps, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et le deuxième conseil, ce serait d'oser, parce que le bonheur, il se trouve dans l'action. En fait, des fois, on se limite parce qu'on se dit qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour y arriver. Et en fait, il faut juste y aller. Et puis, si on se trompe, on recommence. C'est pas grave. Pourquoi rejoindre la BCI? Tout simplement parce qu'on a une diversité de parcours qui est énorme. J'en suis la preuve. J'ai commencé au service étranger. Aujourd'hui, je suis au service de gestion de projet. J'ai acquis des compétences au sein de la BCI tout au long de ma carrière. Et en fait, je regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui, je sais que je peux faire différents métiers dans la même entreprise. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon témoignage au travers de ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de la BCI, rendez-vous sur le site www.carrière.bci.nc. À bientôt!